C'est une assemblée générale ordinaire. La SOCAS a la tradition, chaque année ou chaque 2 ans, de réunir ses membres pour faire le point de la situation en rapport d'activité. Et pour aussi avoir d'autres membres et de leur expliquer la progression du projet de l'Agropole Sud. Parce qu'en fait, l'existence de la SOCAS, on est très lié à la mise en place du projet de l'Agropole Sud. L'objectif de la SOCAS, c'est une société coopérative, comme j'ai dit, des acteurs de l'Agropole Sud. C'est une société de services, société de services intelligents, n'est-ce pas, qui est là pour donner des services qui comptent à ses membres, n'est-ce pas, à ses membres, pour que ces membres qui sont dans l'agrobusiness puissent s'insérer dans l'agropole, n'est-ce pas, et fabriquer, produire à partir des matières premières de la Casamance, des produits à haute valeur ajoutée. Mais on ratisse toute la journée, c'est aussi bien l'agriculture, l'élevage, les produits forestiers, la pêche, tout ça. C'est l'ensemble de tout ce qui est en fait produit en Casamance qu'on essaie de valoriser. Parce que vous savez, aujourd'hui, le problème de la Casamance, avec son enclavement qui diminue, Dieu merci, beaucoup de nos produits quittent ici sans être valorisés. Donc les populations gagnent très peu de leur labeur. Donc voilà un peu ce que la SOCAS fait. Indépendamment du service, nous donnons du conseil à ces participants. Nous mobilisons des financements par l'intermédiation financière. Par exemple, cette fois-ci, on a invité une très grande société de bourse, n'est-ce pas, pour nous aider à structurer un peu nos besoins. Parce que il faudrait que la SOCAS étant composée de sociétés hétéroclites qui n'ont pas les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités de mobiliser, nous voulons donc cette démarche qui est fédératrice pour que cette société de bourse vienne nous lever des fonds pour pouvoir financer toutes les entreprises qui veulent travailler dans l'agropole. Vous savez, l'histoire de l'agropole va donner l'espace. Mais il faudrait que les acteurs viennent avec leurs outils de transformation, des équipements, mais aussi que ces acteurs puissent mobiliser du fonds de roulement pour acheter la matière première, pour payer les employés, ainsi de suite. Lorsque vous allez installer des usines, la capacité des usines, vous voyez une usine de transformation de 3 tonnes heure, de 5 tonnes heure, vous voyez la quantité de matière première qu'il faut, il faut beaucoup. Donc ce que je suis en train de dire, effectivement, le risque, on l'avait vu au moment de l'évaluation de ce projet, le risque d'avoir des pénuries de matières premières existe. Cependant, on n'a pas dormi. Depuis 4 ans, avec l'ISRA, la coordination de l'ISRA, on a distribué des plans vigoureux de manguiers et d'anacardiers, n'est-ce pas, pour que les gens qui font partie, pour que toute la chaîne, parce que c'est une affaire de chaîne de valeur. Dès que vous réfléchissez en termes de chaîne de valeur, vous voyez un peu les goulots d'étranglement. Ce n'est pas que la transformation. Nous sommes aussi avec les producteurs, n'est-ce pas? Donc on a distribué des plans vigoureux, des plans de manguiers greffés, des plans d'anacardiers, n'est-ce pas? Depuis 4 ans, on le fait. Et les chiffres sont là pour qu'on puisse augmenter la production. Et ceci, c'est un effort constant qui va continuer. Et nous pensons qu'avec ça, nous pourrons valablement donner la matière première nécessaire aux sociétés industrielles qui vont s'installer.